La République démocratique du Congo traverse une zone d'ombre, a affirmé Norbert Louyeye dans sa déclaration du dimanche 15 septembre dernier. Le guerre à répétition, crise de légitimité, amène la RDC à perdre sa vraie identité. Un adage qui dit « L'expérience nous rend sages ». Si notre pays se trouve dans cette situation depuis l'époque coloniale, les serviteurs des églises en sont aussi responsables. Au service des impérialistes et partenaires de tous les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays, les serviteurs des églises n'ont jamais été sincères pour rester du côté du peuple et dans la vérité. Ils sont complices de la destruction, non seulement de notre culture, mais aussi des valeurs de notre pays, dont l'objectif est de nous imposer leur religion, afin de briser la capacité de son peuple et les rendre faibles et à se révolter contre ses prédateurs. Comment sortir de cela? Seul le vrai dialogue s'avère nécessaire. Félix Tshilombo est dans la voie du dialogue, mais il est demandé au peuple congolais de jouer à la prudence, de savoir de quel dialogue il s'agit, dont fait allusion. Alors qu'il y a un seul dialogue reconnu par la Constitution, à son article 215, celui de l'accord cadre d'Addis Abeba. Norbert Louyeye, en vrai Congolais, a également parlé de l'évasion de la nuit du 1er au 2 septembre à la prison centrale de Makala. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas terminer cette déclaration sans faire allusion au carnage et massacre prémédité des prisonniers dans la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche au lundi 2 et 3 septembre 2024, où plus de 2000 prisonniers sont passés par l'exécution sommaire. Toutes les femmes violées au pavillon 9, les bâtiments administratifs et les dépôts de vivres saccagés et incendiés. Quelques Rwandais et les combattants de l'UDPS, force du progrès, condamnés, ont été soustraits et libérés. Sur ce cas, nous ne pouvons pas chercher les auteurs de ces actes ailleurs. Le gouvernement à qui reviennent les pouvoirs et les devoirs de sécuriser les prisons et les prisonniers est responsable.